pieds, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dépure et unisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras le mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je veux connaître que Jésus est mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je veux lui devenir conforme dans l'amour, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat. Car il vous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 10, page 209. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit
vivrai, car ta loi fait mes délices. Ô superbe qui accorde le mensonge, moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parle alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et ma mon cœur sonné pour méditer ta parole. Psaume 39, page 84. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la passe du bouclier. Il laissa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté de l'épée, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais les sacrifices ni oblations, tu as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors je dis, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur.
Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Béni sois-tu, ce que flatte mon malheur. Qu'ils soient stupéfiés de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, oh mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu ne tarde pas. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, dans l'oreille apprends à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force. Pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé le fleuve de la sagesse, qui est entré dans ce trésor, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un ordre pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. celui qui sait tout la connaît, par son intelligence et la découverte. Et a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Wix, cistercien, la brisure du cœur. À l'image de la Vierge Marie, le désert est la terre silencieuse qui, sous l'action de l'Esprit Saint, engendre une parole. C'est la parole que les frères se donnent dans le partage de leur vie commune. Une parole de vie qui redonne l'espérance aux frères qui portent douloureusement son angoisse. Une parole de réconfort pour celui que son péché écrase et humilie,
une parole d'amour pour celui qui se sent abandonné de Dieu et des autres, une parole de soutien pour celui qui a perdu confiance en lui-même à la suite d'un échec, une parole d'encouragement pour celui qui hésite sur une route devenue une impasse, une parole de vérité aussi, qui ne dit pas à l'autre ses vérités, mais qui l'invite à faire la vérité dans telle situation. Dans le silence de son désert, l'homme est devenu vulnérable à la souffrance du monde, et il accueille le cri de ses frères. Il écoute leur détresse, percevant à travers elle le gémissement de la création en travail d'enfantement. Alors vient pour lui le temps du silence, où il s'abandonne avec confiance à l'esprit qui gémit en lui, depuis le jour de son baptême, et murmure le nom qui fait vibrer de joie son désert, Abba, Père. Tu garderas ses commandements et tu écouteras sa voix. Un cri de mon cœur est ta parole, Seigneur mon Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, qu'il sera ton Dieu et que tu suivras ses chemins,
que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage du Deutéronome que la liturgie nous invite à écouter et méditer aujourd'hui suit toute une série de lois appelées le Code deutéronomique. La péricope entendue conclut ce code et ouvre à une alliance entre Dieu et son peuple. Un mot revient à 3 reprises. C'est le terme qui évoque l'action de Dieu, qui annonce l'heure du salut, mais aussi le moment de notre réponse, aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi. Aujourd'hui, nous dit le texte, une alliance est célébrée entre Dieu et son peuple. Mais sous quel terme ? Dieu sera ton Dieu si tu suis ses chemins, garde ses commandements et écoute sa voix. Alors tu seras son peuple, il te donnera prestige et gloire, tu seras son peuple consacré. Suivre, garder, écouter, voilà la part des hommes. Faire de nous son peuple, voilà la part de Dieu. Mais en cet aujourd'hui que nous vivons, comment entendre cette parole ? Cette alliance est-elle toujours valable ? Notre foi nous conduit à croire que l'alliance nouvelle et éternelle a été célébrée à jamais par le Christ en sa passion et sa résurrection. Par amour pour les hommes, il a donné sa vie pour nous. Par le don de son corps et de son sang, accompli sur la croix, le Christ scelle pour toujours l'alliance et fait de nous un peuple consacré. Dans le Christ lui-même se réalise l'alliance entre Dieu et les hommes, don insondable de la bonté du Père pour ses enfants, et du côté de Dieu, c'est irrévocable. Au pied de la croix se tenaient Marie, la mère, et le disciple que Jésus aimait. Voici les premiers témoins de cette alliance, et même bien davantage. Marie, et avec elle les apôtres et toute l'Église, est la première à entrer dans ce mystère d'alliance. Qui mieux qu'elle, en effet, a suivi le Seigneur, gardé ses commandements et écouté sa voix, elle qui a écouté la parole de l'ange et celle du Verbe fait chair, qui a gardé toutes ces choses en son cœur et qui a suivi son Fils jusqu'à la croix. Première à entrer dans ce mystère d'alliance, Notre-Dame est ainsi devenue, par la volonté de son Fils, celle qui nous enfante à ce mystère. Dans chaque Eucharistie, nous le contemplons, car dans chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de cette alliance. C'est aujourd'hui que le Seigneur se donne et qu'il fait de nous son peuple. C'est aujourd'hui qu'il nous attend pour le suivre davantage, en gardant ses commandements et en écoutant sa voix. Que ce carême, ce temps béni et favorable pour revenir au Seigneur notre Dieu, nous donne de demeurer en ce si grand mystère d'amour et de foi dans lequel nous sommes conviés. Qu'il ravive en nous ce désir d'être ce peuple consacré, pour nous attacher toujours plus à lui, notre Dieu, car il est notre vie
et notre salut. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Nous te louons pour la beauté de ta création. Envoie ton esprit pour que nous travaillions pour la protéger. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Car nous te louons pour ton incarnation. Envoie ton esprit, que ton Verbe fait chair nous transforme et nous habite. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Nous te louons pour ta résurrection. Envoie ton esprit, que nous trouvons en elle force, joie et paix. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié
pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire, et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie,
Ave Regina Caelorum. Ave